Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ce mois de février s'annonce sous le signe de l'amour et du partage. Ce mois-ci, vous le savez, on a décidé de parler recrutement et aujourd'hui on va parler des mots à éviter, des petites phrases à éviter pour mieux recruter. Alors il y a une phrase que moi je conseille je conseille d'éviter très rapidement au sein de l'académie, c'est la fameuse phrase « le complément de revenu ». Pourquoi ? Parce que quand on dit à quelqu'un est-ce que tu as envie de gagner 300, 500 euros en plus chaque mois ? On vient lui proposer donc un complément de revenu. Et effectivement, à la base, c'est ce pourquoi la vente à domicile existe, c'est ce pourquoi le marketing de réseau existe. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on vient proposer à quelqu'un de gagner 300 euros par mois en plus ? On vient créer un plafond de verre. Et je vais vous raconter une histoire après. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un s'il souhaite gagner un complément de revenu, on ne lui laisse pas la possibilité d'imaginer qu'il peut gagner beaucoup plus, qu'il peut gagner un revenu à la hauteur de son investissement. Et pourtant, c'est toute la magie du marketing de réseau, de pouvoir gagner un revenu à la hauteur de votre investissement, à la hauteur des efforts que vous fournissez. Et donc quand on dit à quelqu'un « est-ce que tu souhaites gagner un complément de revenu ?», on vient créer un plafond de verre et souvent les gens qui sont recrutés de cette façon ont du mal à dépasser ce plafond de verre, ont du mal à aller chercher beaucoup plus d'argent. Ils se cantonnent et ils se bloquent à 300 ou 500 euros par mois. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Pour la petite histoire, quand j'ai découvert la vente à domicile, quand j'ai découvert le marketing de réseau, on me l'avait vendu comme ça. On me l'avait vendu, à l'époque j'étais esthéticienne à domicile et je faisais les ongles des gens chez moi ou chez eux, peu importe. Et une de mes clientes m'avait dit écoute, tu pourrais vendre tel produit et tu pourrais te faire un petit complément de 300 ou 400 euros par mois. Et la réalité c'est que je faisais des réunions à domicile, c'est vraiment ce que je préférais, c'est vraiment ce que je prône d'ailleurs. Et j'adorais le contact humain, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais gagné plus à l'époque parce qu'on me l'avait pas vendu comme ça, on me l'avait pas proposé comme ça, on m'avait pas expliqué que je pouvais gagner plus. Et mon esprit s'était bloqué donc au complément de revenus, c'était bloqué à ces 300 ou 400 euros par mois. Donc la réalité, c'est que j'ai eu énormément de mal à aller au-delà de ça. Et par contre, lorsque j'ai été recrutée dans ma vie, j'ai fait 2 compagnies, donc cette compagnie-là. Et dans ma deuxième compagnie, quand on m'a recrutée, on m'avait dit des choses complètement différentes. Et on m'a dit que je pouvais gagner de l'argent à hauteur de mes investissements et à hauteur des efforts que je fournissais. Et c'est donc là que j'ai commencé à exploser. Et c'est donc là que j'ai commencé à réellement gagner ma vie. Et c'est là où petit à petit, j'ai mis mes prestations d'esthétique de côté. Donc la première chose à éviter, c'est de vendre votre activité comme un complément de revenus si vous voulez avoir des personnes qui vont générer plus de revenus. La deuxième chose à éviter, c'est de dire aux gens que c'est quelque chose de facile ou que c'est quelque chose de simple. La réalité, c'est que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes pour qui le marketing de réseau va être facile, pour qui le marketing de réseau va être simple et pour qui ça va être très rapide. Les résultats vont être très rapides. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de gagner en confiance, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de développer des compétences, d'être soutenues, d'être accompagnées plus en profondeur. Et donc pour eux, ce ne sera pas quelque chose de facile, en tout cas pas les premières années. Donc ce serait, lorsque vous dites à quelqu'un que c'est un métier facile ou que c'est un métier simple, vous lui mentez. Et on le sait, ce qui est important dans le recrutement, ce sont vos valeurs, votre vision et la vérité. Et vraiment, j'insiste sur la vérité. Et la troisième chose qu'il faut éviter d'utiliser, c'est plus des syntaxes, c'est plus des phrases du genre, on voit souvent ce genre de choses, tu as besoin simplement d'un téléphone pour réussir, ou tu n'as besoin que d'un téléphone pour faire ce métier, ou tu peux travailler d'où tu veux, ou voilà, je pense que vous vous reconnaissez dans ce type de phrase, que vous avez déjà vu ça passer. La réalité, c'est que pour faire du marketing de réseau, tu n'as pas besoin juste d'un téléphone. C'est un métier de relations humaines, donc tu as besoin d'être ouvert aux autres, tu as besoin d'apprendre des choses, de développer des compétences, tu as besoin de justement ne pas t'enfermer derrière un écran et de ne pas t'enfermer derrière ton téléphone. Donc, encore une fois, ce n'est pas la vérité. Donc dans le marketing de réseau, ce que moi je prône, surtout dans le recrutement, parce que là on est vraiment dans une vidéo 100% recrutement, c'est vision, vos valeurs
les valeurs également de votre prospect en face de vous comptent, et également la vérité, surtout la vérité. Ok? Comment est-ce qu'on peut faire face? J'ai fait mes petites notes et souvent on me dit comment faire face à une hésitation. Admettons, on a un prospect devant nous qui hésite. Oui, mais ton métier, on dit souvent que c'est de l'arnaque. Alors, moi, la petite syntaxe que j'ai envie de vous donner, la petite phrase que j'ai envie de vous donner, elle est très simple, c'est « je sais ce que tu ressens ». Je vais vous donner quelques exemples, mais de dire à votre prospect « je sais ce que tu ressens », ça crée un lien de confiance, ça crée une certaine empathie. Donc c'est vraiment une phrase qui fonctionne très bien. Donc c'est par exemple de dire je sais ce que tu ressens au sujet de ce métier, je sais ce que tu ressens je sais ce que tu ressens au sujet de ce métier un peu particulier, je sais ce que tu ressens sur le fait d'avoir peur de vendre, je sais ce que tu ressens par rapport à ce que tu vas aux actions que tu vas devoir mettre en place et qui peuvent te faire peur. Je sais ce que tu ressens. Et donc ça vient renforcer le lien de confiance, ça vient renforcer votre position de leader également, votre position de recruteur, et donc ça vient rassurer votre prospect quant au fait que vous savez ce qu'il ressent, vous le comprenez et vous allez l'accompagner, vous allez l'aider à réussir au sein de ce merveilleux métier. Voilà, cette vidéo a été assez courte, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao ciao.